Le Seigneur soit avec vous. Prions le Seigneur. Dieu qui veut habiter le cœur droit et sincère, donne-nous de vivre selon ta grâce. Alors tu pourras venir à nous pour y faire ta demeure. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Religion. Une messe spéciale aux sapeurs en l'église catholique Saint-André Kagwa de Pointe-Noire, Congo-Brazzaville. Le père Frédéric Balou a honoré les sapeurs. Nous, jeunes de la paroisse de Mbota, de prier avec tous les jeunes qui demeurent, qui habitent Mbota. Mbota, dans ma langue maternelle, veut dire étoile. Et l'étoile, c'est ce qui brille. L'étoile, c'est ce qui dirige. L'étoile, c'est ça qui donne l'orientation. Donc, nous, jeunes de Mbota, nous devons guider, nous devons orienter, nous devons montrer aux autres le chemin. Aujourd'hui, le Seigneur a voulu que nous prions ensemble. Mais les textes de ce dimanche, c'est le 6e dimanche du temps ordinaire. Je voudrais d'abord m'adresser à ceux que nous appelons communément sapeurs, la SAP. C'est quoi la SAP? Sans se me tromper, puisqu'ils sont là, ils vous diront. La SAP, c'est la société. La société des embrasseurs, des personnes élégantes. C'est ça qui a donné la SAP. Donc, les personnes élégantes, les personnes qui aiment l'ambiance, les personnes qui sont dans une société. Mais la société a des lois, la société a des principes. Pour vivre dans la société, il faut respecter l'autre, il faut aimer l'autre. Pour vivre dans la société, il faut vivre avec les autres. Finalement, il faut être serviteur et enfant de Dieu. Parce que nous ne pouvons pas construire un monde sans Dieu. Le monde ne pourra jamais, jamais construire un monde sans Dieu. Un monde où il n'y a pas de Dieu, ce monde est appelé à disparaître. Ce monde ne pourra pas vivre. Parce que ce que Dieu a voulu pour nous les hommes, c'est notre bien. Que nous vivons en harmonie avec les autres. Que nous vivons en conformité avec les autres. Que nous puissions nous donner la main dans la main. Que nous puissions nous tenir. Oui, comme vous venez de l'apprendre, c'est une messe spéciale qui a été célébrée ce samedi 11 février 2023 en l'église Saint-André Kagwa. Ce, à l'honneur des sapeurs du département de Pointe-Noire en général et ceux de Mbota Rock en particulier. Mais qu'est-ce que le père Frédéric Balou a enseigné aux membres de la société des ambianceurs de personnes élégantes? Élément de réponse dans cet extrait choisi par Mediapus Océan. Si nous sommes sapeurs, c'est-à-dire nous sommes des associés de tous ceux qui vivent, les héritiers de tous ceux qui sont morts, et finalement la providence de ceux qui ne font. Voilà. Nous rentrons dans les textes de la parole de Dieu. La première lecture nous dit ceci, que Dieu a mis devant nous la vie et la mort. Et finalement, il nous demande de choisir. Si nous demandons de choisir, c'est tout simplement parce qu'il nous a donné la sagesse, il nous a donné l'intelligence. Et avec cette sagesse, avec cette intelligence, nous sommes aujourd'hui capables de choisir la vie ou la mort. Mais en ces temps qui sont les derniers, bien-aimés dans le Seigneur, chers jeunes, en ces temps qui sont les derniers, c'est vraiment regrettable de voir comment les aînés de ce monde, comment ils sont aujourd'hui face à cette jeunesse que vous êtes. Qu'est-ce qu'ils vous demandent de faire aujourd'hui? Ils vous amènent dans le chemin, non pas le chemin de la vie, mais le chemin de la mort. Ils vous demandent de faire des choses qui sont contradictoires à la volonté de Dieu, contradictoires même à la personnalité humaine pour gagner les biens de ce monde, pour gagner l'argent de ce monde. On vous demande même de signer et de faire des alliances contre nature. Aujourd'hui, la jeunesse est abandonnée, la jeunesse est réduite, mais c'est fait exprès. C'est fait exprès parce que les hommes de ce monde ne veulent pas vous voir vivre. Les hommes de ce monde ne veulent pas vous voir heureux parce qu'ils savent là où ils ont mis leur espoir. Ils savent qu'est-ce qu'ils ont choisi.
Quand la première lecture nous dit, choisis entre la vie et la mort. Eux, ils ont choisi la mort pour le bien de ce monde, pour le plaisir de ce monde. Et ils veulent que tout le monde puisse le suivre. Non, ne les suivez pas. Parce que je suis persuadé que vous avez des potentialités, vous avez des mérites, vous avez des vertus, vous avez la sagesse, vous avez l'intelligence, et vous pouvez vous organiser, et que Dieu va agir dans votre vie pour que vous puissiez surmonter toutes les difficultés qui sont confrontées à vous. Je sais et je suis persuadé que vous avez la sagesse de Dieu. Dieu vous aime. Dieu aime l'être humain qu'il a créé. Et il ne veut pas que cet être puisse mourir. Voilà pourquoi il donne la sagesse. Et après il dit, il y a devant toi la vie et la mort. Choisis. Et finalement, la deuxième lecture nous dit, Paul, quand il vient chez les Corinthiens, il dit ceci, je vous annonce la sagesse. Cette sagesse n'est pas une sagesse humaine, mais c'est une sagesse divine. Mais la sagesse divine, c'est qui n'est rien autre que le Christ. Il veut dire tout simplement dire aux Corinthiens que je viens vous annoncer le Christ. Organisée par la jeunesse de la paroisse Saint-André-Kagwa, la messe dédiée au sapeur a eu pour thème « Être propre pour pleurer à Dieu ». 1 Corinthiens 6, verset 19. Brel Mingi, président de la jeunesse, s'exprime. Nous vous disons un grand merci d'avoir honoré cette invitation, d'avoir accepté de prier avec nous, jeunes que nous sommes, au sein de notre paroisse Saint-André-Kagwa. Nous sommes à la première édition que nous avons dédiée, messe des jeunes, sous le thème « Être propre pour plaire à Dieu ». Dans Malachie chapitre 4, on nous dit que Dieu est appelé le soleil. Mais si Dieu est appelé le soleil, ça veut dire que la vie que Dieu porte s'appelle aussi le soleil. Et on nous dit que ce soleil transporte de la guérison à son rayonnement. Et j'aimerais par ces mots, nous aussi transporter par notre habillement, par ce que nous avons porté, de la joie, de l'amour fraternel entre nous, pour que nous puissions toujours demeurer des identités au sein de notre quartier Boda, au sein de nos familles. Nos frères sapeurs, de mettre hors jeu tous les gaillards, de continuer à les mettre hors jeu parce que là où il y a la sape, là où il y a la vie, là où la vie fait son expression, eh bien, le bébé noir, les antivaleurs, les indifférences doivent se mettre à côté. Pour le père Frédéric Balou, un vrai sapeur ne peut pas être un bébé noir. La sape est née pour dire Ngaya Tinomo. Donc on ne peut plus se battre physiquement. C'est maintenant l'élégance, c'est maintenant l'habillement qui fait de telle sorte que tous ceux qui utilisent la force physique pour attaquer les gens, pour faire du mal aux gens, ils sont bannis, on ne les aime plus. Maintenant, ce n'est plus le moment de donner des coups de poing, c'est maintenant le moment de bien s'habiller. Giorgio Armani, Yashijani Moto, Ambroso, tout ça. Vous avez des griffes comme la Firenze, tout ça, vous avez des griffes comme ça là. Donc la sape est venue pour arrêter la force physique, pour arrêter même la délinquance. Voilà. Aujourd'hui, malheureusement, la sape est en train de disparaître. Nous avons le phénomène des bébés noirs. Un vrai sapeur ne peut pas être un bébé noir, c'est pas possible. Là, il pêche contre la sape, le phare. Il pêche contre la sape. Un vrai sapeur ne peut pas être bébé noir, c'est pas possible. Eric Lumière, juste traditionnel, président des sapeurs, s'exprime au micro des médias plus Océan. Je suis M. Simba Frédéric Lumière, dit par convenance maître sous-sol. Je suis le patron de la sapologie de Pointe-Noire, pourquoi pas de l'association des sapeurs de Pointe-Noire en sigle ASP. Et là, à ma gauche, vous avez M. Empori Armani, un de mes lieutenants, proche collaborateur. Et à ma droite, vous avez M. Touadikissa Armand, dit éthico panique. Bon, mais les gens oublient que quand on est sapeur, cela n'est pas synonyme qu'on n'est pas des chrétiens. Moi, je suis chrétien, parce que nous avons la crainte de Dieu. Bon, vous savez que la sape a été inspirée aussi par Dieu. Parce que les gens pensent que quand on écrit « Société des ambianceurs des personnes élégantes », c'est vrai. Mais entre-temps, la sape, c'est un art de vivre. Parce que quand nous parlons de Ngaya, le Ngaya, ce n'est pas seulement celui qui ne s'habille pas bien. Le Ngaya aussi, c'est celui qui a de mauvais comportements. C'est un voleur, c'est un Ngaya.
Un bagarreur, c'est un gaïa. Celui qui n'aime pas la propriété aussi, c'est un gaïa. Donc le gaïa englobe la majorité des mauvaises mœurs, c'est-à-dire tout ce qui est négativité. Ça enveloppe là. Donc voilà la raison pour laquelle si nous sommes ici, c'est vrai, autant que sapeurs, mais nous sommes aussi des chrétiens. Et j'ai aimé l'initiative parce que les gens pensent que quand on est sapeur, nous ne prions pas. Nous avons la crainte de Dieu, nous tous. Si aujourd'hui les sapeurs se sont assemblés pour faire chemin ensemble, comme disent dans le livre de Amos 3.3, qui pose cette question, ça c'est l'expression biblique qui dit, est-ce que deux personnes peuvent-ils marcher ensemble sans être concertées? Donc tu vois, si nous sommes dans une société, c'est que nous nous sommes concertés par rapport à l'expression. Lorsque deux personnes montent dans une même pirogue, ils ont les mêmes aspirations. Parce que moi, avec mes frères ici à mes côtés, si nous sommes ensemble, c'est que nous marchons d'un point commun. Ce qui vient de nous donner cette parole, c'est une parole de vie. C'est une parole qui nous a profondément touchés et c'est une parole très chère. Nous avons bénéficié de ça et surtout que ça fait longtemps que nous avons écouté la parole de Dieu. C'est vrai que nous lisons la Bible, mais écouter dans une synagogue, dans une église comme ça date un peu. Donc nous pouvons que le remercier vu l'initiative et nous souhaitons que le bon Dieu puisse encore l'accompagner un jour, qu'on puisse encore se retrouver. Tout ce que nous faisons, faisons ça selon de bon cœur, selon le Seigneur et non selon les hommes. Donc tu vois, quand nous faisons quelque chose, ne faisons pas ça selon les hommes, mais faisons ça selon le Seigneur. Donc vous voyez que quelque part, ce qu'il nous a prêché là, ça nous a profondément touché parce que ça nous a remué. Mais ce qu'il vient de dire, nous allons le faire. Après avoir été enseignés, les sapeurs ont donné leur offrande, mais n'ont pas pris la communion. Hors micro, Frédéric Lumière Batimba a détendu l'atmosphère en disant que les sapeurs prennent leur communion de façon spirituelle. La messe spéciale aux sapeurs a été agrémentée par la chorale Ngouriansaï. Voici la grande louange des sapeurs.
Le clou de cette messe a été le repas offert aux sapeurs au sein même du réfectoire de Saint-André-Kagwa.